Bonjour et bienvenue, vous connaissez peut-être la trame bleue, la trame verte, et bien il faut désormais compter avec la trame noire. Ce nom peut paraître un peu impressionnant, obscur pour certains, et pourtant la trame noire est un sujet crucial pour préserver la biodiversité en ville. En effet, la lumière artificielle perturbe et désoriente bon nombre d'animaux nocturnes, notamment les insectes qui sont indispensables à notre écosystème. On va parler de tout ça avec Fabien Paquier, bonjour et bienvenue. Et vous Stéphane Jolin, bonjour, soyez le bienvenu également. Fabien, je me tourne vers vous. Comment est apparu le concept de trame noire et puis une définition peut-être ? Eh bien, la lumière artificielle a de nombreux impacts sur la biodiversité, puisque les espèces ont évolué avec un cycle jour-nuit naturel et du coup elles ont développé un certain nombre de sens liés à une faible présence de lumière dans l'environnement, dans la période nocturne. Et avec la lumière artificielle, leurs sens et leur physiologie sont perturbés, mais également leur déplacement. Et donc actuellement, environ 85% du territoire français est impacté ou fortement impacté par la pollution lumineuse. Donc pour essayer de réduire cette pollution lumineuse et ses impacts sur la biodiversité, on a imaginé un concept de trame noire, c'est-à-dire que l'idée c'est de cartographier les espaces naturels et les réseaux d'espaces naturels suffisamment obscurs pour permettre à ces espèces de se développer, de se déplacer, de réaliser leur cycle de vie, puisque la lumière peut créer des barrières, en fait, des barrières immatérielles mais bien réelles. Et donc voilà, l'idée c'est de cartographier ces réseaux d'espaces naturels. Alors ça peut être où par exemple ce réseau d'espaces naturels ? Ça peut être déjà en périphérie des villes. L'idée c'est d'avoir des réseaux d'espaces naturels divers. Ça peut être des zones humides, des bois, etc. qui sont suffisamment obscurs pour permettre les déplacements des espèces. Mais c'est aussi identifier des secteurs qui seraient impactés par la pollution lumineuse mais qui seraient nécessaires au déplacement des espèces, sur lesquels on pourrait mener des actions de restauration de la nuit en réduisant l'éclairage. Oui, on a des exemples par exemple à Strasbourg où une réserve naturelle à proximité de laquelle se situe un axe routier avec des points lumineux et du coup qui fait une sorte de fragmentation entre cette réserve naturelle et d'autres espaces qui auraient de l'autre côté de la route. Là, l'idée c'est de supprimer par exemple les points lumineux pour permettre aux espèces de traverser l'axe routier qui ne sera plus éclairé. Stéphane, la vraie question c'est pourquoi est-ce qu'il est si important de préserver les insectes nocturnes ? Déjà d'une part, c'est qu'il y a 60% des espèces d'insectes qui sont nocturnes, pour 40% de diurnes. Donc forcément les insectes c'est 75% des espèces animales, donc il y a un rôle majeur des insectes pour les écosystèmes et il y a un rôle majeur des insectes nocturnes pour préserver les écosystèmes. Alors les raisons elles sont multiples, les insectes pour beaucoup participent à la pollinisation, il y a 70% de nos plantes cultivées qui doivent leur reproduction grâce aux insectes, mais aussi 60 à 70% de nos plantes sauvages aussi. Donc là les insectes ont un rôle majeur et cette pollinisation elle se fait aussi bien de jour que de nuit. Donc il y a énormément d'insectes qui vont aller polliniser aussi la nuit. Et il y a plusieurs études qui montrent l'efficacité de cette pollinisation la nuit par rapport au jour. Donc il y a la pollinisation, il y a les relations prédateurs-proies qu'on va retrouver de jour. C'est-à-dire que la nuit, on a énormément d'animaux qui vivent la nuit, comme les chauves-souris, le hérisson qui va être actif la nuit, etc. Plein d'oiseaux qui sont actifs la nuit. Et du coup, ces animaux, ils se nourrissent de quoi ? D'insectes. Donc il faut absolument qu'il y ait aussi cette faune pour préserver les insectes. Et enfin, une autre raison, il y a tous les recycleurs aussi qui participent au recyclage de la matière organique qui peuvent être actifs la nuit. Donc en fait, par exemple, il y a certains scarabées qui vont aller enfouir la matière organique dans le sol et participer au recyclage de la matière organique. Donc c'est très important et en fait, tous les services rendus par les insectes le jour, ils existent aussi la nuit. Et des services écosystémiques quand ça rend service à l'homme, mais aussi ils vont participer à la fonctionnalité des écosystèmes. C'est un recyclage organique et naturel. Concrètement, quelles sont les actions qu'il faut mettre en place pour préserver ces trames noires en ville ? Et au sein de l'OFB, comment est-ce que vous accompagnez les collectivités ?
Donc la première étape, c'est quand même un travail cartographique, donc de ces continuités écologiques que l'on recroise avec une cartographie de la pollution lumineuse. Et ensuite, les axes d'intervention pour réduire cette pollution lumineuse, c'est d'abord un axe spatial. L'idée, c'est d'organiser dans l'espace les points lumineux et les supprimer parfois quand ils sont vraiment sur des secteurs à enjeu en termes de déplacement. Le deuxième axe est temporel. L'idée, c'est de réduire autant que possible la plage temporelle d'éclairage, comme le font des milliers de communes qui éteignent en cœur de nuit à partir de minuit, 23h voire 22h. Et le troisième axe se situe autour de la technique d'éclairage, du matériel d'éclairage. Et l'idée, là en l'occurrence, c'est d'avoir des lampes qui ont un spectre lumineux le plus étroit possible, avec donc si possible le moins de bleu dans la lumière qui est émise, puisque le bleu a un impact particulier sur l'ensemble de la faune. On a parlé avec vous des types d'insectes qu'on trouve dans les villes. Comment les préserver? Racontez-nous quelles sont les méthodes qu'on peut mettre en place pour les préserver et concilier cette lumière artificielle qui est nécessaire au quotidien dans les grandes agglomérations avec les insectes. Alors pour les préserver, en fait, la faune qu'on va trouver dans la ville, c'est la faune qu'on va retrouver dans les espaces verts, dans tous les espaces où il y a un petit peu de nature en ville. Donc ça va être toutes les dépendances vertes, ça va être simplement la jardinière par exemple qui va être sur le balcon. Donc tous ces espaces de verdure en fait, ils sont indispensables et ils vont accueillir toute une biodiversité de jour comme de nuit. Et du coup, les techniques pour les préserver, elles sont immenses. Déjà, ça va être préserver le maximum d'espaces de nature en ville. Donc c'est restaurer de la nature. C'est aussi favoriser des plantes indigènes et non pas des plantes exotiques. Donc ça, pour favoriser la faune locale. Et ensuite, il y a toutes les techniques de gestion de ces espaces. Et donc ça peut être la fauche différenciée. En fait, quand on tond la pelouse tous les 2 jours dans un espace vert, en fait, on crée un espace qui n'est pas du tout accueillant pour les papillons. Si vous faites une fauche différenciée ou une fauche alternée, ou si vous laissez des endroits où la verdure va s'exprimer avec des fleurs, et bien là tout de suite vous allez avoir les papillons qui vont venir, les libellules, tous les insectes qu'on pourrait trouver en fait dans les milieux naturels. Merci à tous les deux. On regardera désormais la trame noire différemment grâce à vous. C'est la fin de cette conversation et merci de votre écoute.